On y voit donc dans ce choix que nous avons fait qu'autant il y a de sociologues, autant il y a de sociologie. Mais cette suite de définitions a un ensemble d'implications. Qu'est-ce qu'implique? Quelles sont les implications de cette manière de voir, manière de définir la sociologie? Pour répondre à cette question, nous dirons simplement que les différents auteurs ont abordé la question de la définition à partir de plusieurs fenêtres. La tendance ou la tentation est donc forte de définir la sociologie, soit selon les auteurs, selon les méthodes ou selon la théorie. Cette manière de faire est légitime, certes. C'est une tentation qui comporte cependant quelques biais qui concernent notamment la hiérarchisation des normes, des règles qui régissent l'action sociale, l'interaction entre les individus à l'intérieur d'une société. Pour répondre à ces biais, l'antidote à ces biais se trouve donc dans la tentative de définir la sociologie, ou bien selon son objet, ou bien selon le problème qu'elle pose. Lorsqu'on définit la sociologie selon son objet, on est dans une approche substantialiste. Mais lorsqu'on la définit selon le problème, on se retrouve dans une approche relationnelle. Mais si on décide de définir la société dans le temps, la réflexion se fait également vite. On se retrouve allant un peu trop vite en besogne. On se perdrait donc à rechercher qui est le premier sociologue ou à demander à qui on peut identifier la paternité de la sociologie. Considérant ainsi la marche globale de la discipline sociologie depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, on peut distinguer trois articulations. La première, c'est autour de l'inventeur du mot. Nous l'avions dit tantôt, Auguste Comte, en 1839, où il a proposé pour remplacer l'expression de Quetelet la physique sociale. Dans la deuxième articulation, on pourra attester et soutenir que l'idée existait bien avant l'invention du mot. On situera donc cette idée au XVIIIe siècle avec Montesquieu. Parfois, on cherchera à remonter jusqu'au XVe siècle avec Machiavel, ou carrément au XIe siècle avant notre ère, en se situant autour d'Aristote. Ce sont les précurseurs. Quant à la troisième articulation, on restera autour du XXe siècle, c'est-à-dire entre 1906 et 1913. On fera coïncider donc cette période avec l'institutionnalisation de la sociologie, en prime avec l'ouverture des chaires d'enseignement dans les universités. L'une des toutes premières fut celle fondée en 1895 à Bordeaux et celle de 1913 à la Sorbonne, autour de la toute première chaire dénommée Sciences de l'éducation et sociologie. À peu près à la même époque, dans la même période, les universités en Allemagne, en Angleterre et aux USA enregistraient des chaires en sociologie. Dans ce contexte, retrouver le premier sociologue pose deux défis majeurs. Un défi théorique et un défi national autour des enjeux qui revient à cerner la nationalité du premier sociologue selon la période ou selon la date retenue. On peut estimer qu'ils sont des Grecs, ils sont des Français, ils sont des Italiens, ils sont des Allemands, ils sont des Anglais. L'enjeu théorique revient donc à privilégier selon les périodes les pôles de réflexion. Quand on la situe dans l'Antiquité, on légitime le grec Aristote. Mais on renonce à considérer l'importance de la modernité depuis la naissance de la sociologie. On pourrait la situer à la Renaissance, légitimement avec Machiavel.
Les considérations politiques relatives au prince ne sont pas étrangères. Mettant en exergue le 19e siècle, on reprendra les indications des crises sociales, politiques, notamment celles des révolutions françaises. On interrogera les progrès scientifiques ou la révolution industrielle. On ressuscitera respectivement Alexis de Tocqueville, Auguste Comte ou Karl Marx. On retiendra donc différentes importances en ce qui concerne les contributions données par la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne dans la naissance de la sociologie. Puis on dira que le centre de gravité de l'entreprise sociologique s'est trouvé simultanément dans tous ces foyers intellectuels ou partis d'une nationalité pour une autre. Mais lorsqu'on définit la sociologie en rapport avec son objet, on pourra simplement dire qu'elle étudie les faits sociaux. Et ceci sur la base d'une démarche rigoureuse, claire, précise, même si de temps en temps apparaissent des querelles liées aux écoles, aux auteurs et aux faits étudiés. Merci. Ce sera tout pour ce soir.